C'est vrai que vous voulez faire un dernier concert, je sais pas, c'est peut-être que des rumeurs, mais le 6 juin 2006 au Stade de France, non? Comment vous savez ça, vous? Putain, j'ai chier. Nicolas Sirkis, bonsoir. Vous êtes assez rare à la télévision. Ouais, surtout ouais, dans des émissions talk show et tout ça. Ouais. Je suis pas très à l'aise, je suis pas très. Mais qu'est-ce qui vous fait encore rêver? Je suis pas très à l'aise, etc. Ouais, et puis au départ, on est quand même là pour faire un peu de musique, donc c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi, mais ça comme va, non, mais là ça va, ouais, vous étiez un des seuls à nous recevoir il y a quelques années, donc à votre service. Ouais. Nicolas, c'est plus dur de sortir de l'alcool que d'aller sur la Lune? De sortir de l'alcool? Que d'aller sur la Lune? Sans doute. C'est ça, la semaine dernière, c'était pour Buzz Aldrin, ça. Yes. Bon, tu vois, ça marche pour lui aussi. Hein. C'est planant aussi, Indochine. Ouais, ça marche, oui, c'est vrai. Ouais. Ça marche aussi pour Indochine. Il y a l'histoire de Lune dans leur chanson. Ouais. Non, mais c'est vrai, vous n'avez jamais été très Lune, people. D'ailleurs, vous n'avez pas bien compris quand votre frère a eu sa fille Lou, il a fait des photos dans Paris Match. Et ça vous avait déplu à l'époque. Il y a eu un grand débat au sein d'Indochine à l'époque. En fait, non, ouais, mais enfin, il nous a très vite expliqué que c'était pour que sa fille, quelques années plus tard, soit fière de son papa. Ouais. Voilà. Et donc, passé. l'explication était très claire. Vous dites, ce que je demande au rock, c'est la fragilité. Vous avez peur que le rock devienne un produit formaté? Le rock, il est formaté depuis longtemps, mais il y a toujours une partie du rock qui étonne toujours, justement par sa fragilité. Qui est vivante justement par sa fragilité. Alors en ce moment, on a un retour flagrant du rock, mais on sent tout de suite ce qui est marketé, ce qui est formaté, etc. Les gens font tout de suite la différence là-dessus. Vous dites, ça ne doit pas être un produit formaté. Keith Richards, il chante faux par moment. Ah oui, mais tout le monde chante faux. À partir du moment où ce qu'il dit est vrai, quelque part. Ouais. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que vous chantiez faux? Oui. Vous m'en voulez pour ça, sérieux? C'est pas évident de chanter devant 6000 personnes tous les soirs, donc à un moment ça peut effectivement déraper, mais apparemment, d'après ce que je crois lire et ce qu'on me dit, ça s'est pas mal amélioré. Ouais. Oui, à cette époque-là, à votre époque, j'allais dire, à cette époque-là, il fallait... C'était déjà mon époque. C'était lunettes noires pour nuit blanche, effectivement. Alors en tout cas, Nicolas Sirkis, pour un mec qui chante faux, vous débrouillez plutôt bien. On le constate en écoutant votre nouveau CD qui s'appelle 363, c'est-à-dire le 3 juin 2003. Captation du concert live à Bercy. 6h40 de programme. Qu'est-ce qui se passe? Bataille. Non, reste un peu. Reste là, t'es bien, de toute C'est de la façon. célébrité, ça peut pas faire de mal. Tu t'es donné du mal, c'est normal que tu sois avec nous. C'est magnifique, hein? Ouais, ça tient très bien. Bien, donc Paradise Show, 6h40 de programme, donc il y a le concert à Bercy, il y a des images du Zénith de Paris, il y a les coulisses de la tournée, et il y a un docu sur Indochine, filmé par Indochine. Ouais, on se balade toujours avec une petite caméra, et puis comme ça a duré quand même vachement longtemps, 18 mois, je me suis retrouvé avec 200 heures de rush que j'ai dérushées. J'ai été assez surpris de certaines images. Et donc je les ai montées là, c'était un peu drôle. C'est quoi ton prénom? Sébastien. Tu reviens quand tu veux, Sébastien. Tu reviens quand tu veux. Voilà. L'idée en fait que vous soyez Nicolas Sirkis et que vous continuiez à vous faire appeler Indochine, c'est une façon encore de vous cacher, c'est de la timidité encore, vous croyez? Ouais, non, c'est vrai que ça peut être ça. C'est vrai que moi j'aime bien être dans un groupe, j'aime bien l'anonymat que procure un groupe, l'action aussi. C'est vrai qu'un chanteur solo, c'est toujours plus difficile. Je me suis posé pas mal de questions, mais j'ai pas du tout envie de faire une carrière de chanteur solo. Ah ouais. D'accord, mais qu'est-ce qui vous fait encore rêver? Non mais réponds-lui. Pas grand-chose aujourd'hui, malheureusement pour... Mais pas grand-chose, c'est pas rien, donc il y a quelque Oui, chose. c'est vrai. Mais je vais réfléchir et puis je te dis ça dans quelques instants. On a tout le temps, Nicolas. Ta fille. Mais bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi tu lui dis pas? Tu trouves ça intime de dire ma fille me fait rêver? Tu trouves ça trop Non, parce que c'est vrai que j'y pensais pas, parce que je garde ça pour moi. Ouais. Vous êtes pudique, vous êtes quand même sorti du bois en 2003 pour créer votre propre festival, le X Festival, ouvert à tous les courants du rock. C'est un festival indépendant, itinérant, européen, mais qui joue.
En fait, on avait fait un concert avec des groupes qui, sur le papier, quand on lit la presse rock, ne pouvaient pas s'entendre. Et puis le public non plus. C'était Massisteria, Dionysos, Starmac et nous. Et en fait, ça a été une très belle soirée. C'était les concerts Artefact à Strasbourg. Ouais. Il y avait énormément de monde et tous ces groupes se sont bien entendus. Et le public a été incroyable. Voilà. Alors, ce X Festival aura lieu tous les 2 ans. Et il y a 3 éditions maximum. Donc, Point. pour ceux qui ont raté 2003, il leur reste 2005 et 2016. Ouais, c'est tout. Hein. C'est pas- Ouais, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Je trouve que là, c'est bien un truc éphémère. Hop, voilà, Hop, c'est fini. comme une performance Voilà. artistique. Alors, Paradise, votre dernier album studio en 2002, s'est vendu à 1 million d'exemplaires, Laurent. Incroyable. Eh oui, des chiffres qui laissent rêveur. 1 million d'exemplaires. Donc ouais, il y a bien un réservoir de public. Il y a Tu des vois gens que le quelque public est part. là. Hein, il arrive que le public soit au rendez-vous. Tu vois, 1 million d'exemplaires, Incroyable. le mec, il en a vendu. Bon, 5 fois mon film. Ouais. Alors, il faut maintenant écrire et enregistrer le suivant, non? Bah oui, Bah, qu'est-ce que tu oui. branles Alors, Cirkis. On s'est arrêté il y a à peine un mois. Ouais. Mais on est dessus. Ah ouais. Tout ce qu'on a vécu là ces dernières années était incroyable. Et l'énergie de ce public, l'injustice réparée, etc., donne une motivation supplémentaire. Ouais. Mais effectivement, on va prendre le temps d'écrire. Parce qu'avec Indochine, ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais sorti de choses qui ne nous plaisaient pas. Et il faut justement pas répondre à cette pression. Et puis, tant qu'on n'est pas sûr de notre prochain album, il sortira pas. Vous avez déclaré que 2006 serait une bonne année pour arrêter. Même 2004, enfin je veux dire, pourquoi dire une date comme ça C'est vrai que vous voulez faire un dernier concert, je sais pas, c'est peut-être que des rumeurs, mais le 6 juin 2006 au Stade de France, non? Comment vous savez ça, vous? Putain, il fait chier. C'est vrai? On t'a mis sur écoute, mon petit. On sait plein de trucs. Non, c'est vrai. Vous êtes main liée avec le nouveau gouvernement, là, ou quoi, là? Il est copain avec un autre Nico. Oui, je sais. Nico qui sait tout, on l'appelle l'autre. Ouais, c'est une bonne date, L'oreille. le 6 juin 2006. Ça fait 3 fois 6, c'est le chiffre Ouais, de la ouais. bête, donc vous n'avez pas peur de... Ça vous dérange pas? T'as pas peur de la bête? Non, absolument pas. C'était pas dans mes fiches, hein, j'ai Il faut dit toujours conjurer le sort, Ouais. je trouve. Surtout dans... C'est votre côté gothique, ça, 666, quoi. Non, c'est plus une blague qu'autre chose. Ouais. hein. Alors vous aurez presque à ce moment-là 47 ans, en tous les cas 46, puisque vous êtes né le 22 juin 59. Ouais. Après ça, vous préférez être un vieil écrivain ou un vieux chanteur? Bah, c'est très présomptueux de dire un vieil écrivain, parce qu'il faut déjà avoir Je préfère effectivement... je préfère me voir dans une vieille table, dans un vieux manoir en Écosse, ou une petite... En train d'écrire des contes. En train d'écrire des contes par-ci, par-là, que effectivement un vieux chanteur qui essaie de faire un comeback éternel, etc. Oui, c'est un peu pathétique. Ça vous promettez que vous ferez jamais de comeback? Ah, je vous le jure, sur Sûr. la tête de ma fille. Bon, bah alors ce qui est dit est dit, hein. On s'en souviendra. hein. Mais voilà. Alors non, mais vous avez déjà publié un bouquin qui s'appelait Les mauvaises nouvelles chez Lattès en Ouais. 98. J'ai été encore une fois béni des dieux. Apparemment, les gens ont apprécié, Ouais. ou en tout cas ce qui s'appelle la critique littéraire, qui est pas facile non plus. Alors, tu vous avez l'as les dit, moyens il y a de l'image, prendre ouais. votre retraite à 46 ans? J'ai pas calculé, j'en sais rien. Ouais. De prendre la retraite C'est financièrement. les plus ouais. blindés qui disent ça. J'ai pas calculé. Mais, Non, parce que vous n'êtes pas flambeur, vous devez avoir un peu d'argent quand même, non? T'as un code vie, hein? On t'a mis sur écoute. T'as combien sur ton code vie, fumier? on n'a pas le droit d'avoir beaucoup plus, je crois. C'est limité, le code de vie. Ouais, mais t'en as pris plusieurs des codes vie. On n'a pas le droit. Non, Nicolas, Non, mais sérieux, c'est un truc qui m'échappe totalement. Je sais exactement, Ouais. effectivement, l'argent que j'ai. Je sais pas du tout, effectivement, cas, si c'est Est-ce j'ai... que ça Ouais. suffit pour vivre de 46 à 86, mettons? Mais je me pose pas Ça cette fait question. 40 balais quand même. En tous les cas, vous n'êtes pas installé en Suisse, vous. Hein. Vous êtes comme Gainsbourg, vous n'êtes pas un déserteur. Quoi. Gainsbourg, ouais, il avait raison là-dessus. Et c'est vrai que quand je vois certains artistes prôner beaucoup de choses et puis faire partie d'associations ou d'autres choses un petit peu bénévoles, se faire applaudir sur le malheur des gens, Ouais. et puis la moitié habite en Suisse, je trouve ça un peu pathétique. Ouais. Vous êtes fier de payer des impôts, vous? Ouais, je trouve qu'il faut payer les pompiers, les hôpitaux, la Mais police. vous avez raison, bien sûr. Non, après, le problème Ouais. des impôts, c'est effectivement, après, c'est comment ils sont utilisés, Voilà. et ça s'appelle la démocratie. Après, Ça s'appelle on la vote pour politique, oui. C'est pas les hôpitaux qui font mal au cul, c'est les ronds-points, quoi. Ouais, mais après, on vote pour le gouvernement qui fait pas Voilà. le bon point. Pensez-y avant d'aller voter. Mais de toute façon, quand vous étiez plus jeune, vous avez été habitué au manque d'argent, non? Bah, Vos non, parents en fait, étaient c'était, séparés, oui, on votre était- mère n'avait pas un maximum d'argent. Oui, mais enfin, ça c'est pas. C'est-à-dire que nous, on a travaillé pour s'acheter nos instruments. Oui, effectivement, Ouais. on n'était pas. Vous étiez combien? 4 avec elle? Oui. Elle avait 1000 balles par mois, quoi. Je sais plus très Je vous le dis, honnêtement. moi. Ouais. Ah bon, bah, si vous êtes.
Non, mais c'est pas énorme. L'été, quand vous aviez payé le prix d'une location, vous regardiez les bateaux en se sentant des glaces à l'eau. On était invités dans la famille. Non, c'est vrai, vous disiez... Non, vous dites, notre mère, on était plus prêt à l'aider qu'à lui demander de l'argent de poche parce qu'elle roulait pas sur l'or. Oui, elle a du mérite parce qu'elle s'est mise à travailler. Effectivement, elle était chimiste au départ. Après, elle a voulu, donc, pour qu'on ait une éducation et qu'on ait un peu les moyens, elle s'est mise à travailler dans un autre secteur. Donc, elle avait vachement de mérite. Mais je n'ai pas à juger la relation entre mon père et elle, surtout pas. Ça vous gêne de parler de ça? Ouais. Bah, c'est-à-dire, ouais, je veux dire, ici, c'est non, mais c'est les paillettes, c'est autre chose. Non, mais c'est pas de paillettes. C'est vrai que vous, quand vos parents ont divorcé, c'était le début. C'est sûr que ça a été choquant pour vous, c'est normal. Mais maintenant, c'est beaucoup plus courant, Nicolas. C'est vrai que quand on était... maintenant, aujourd'hui, c'est un écolier, un lycéen sur deux, ouais, effectivement. Ah oui. Mais moi, j'ai pas pris moi, personnellement, dans ma famille, j'ai pas pris ça comme un problème. Le divorce. Son nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'assume avec ses racines, comme Zabou Bretman, son nom. Le nom de quoi? Ça marche pas, celle-là. Les gens comprennent pas. Elles sont pas toutes bonnes, hein, Thierry. Hein. Elles sont bien, pourtant. Elles sont pas toutes bonnes. Ah, il a souri. Ça vous va. Écoutez, franchement, vous... Je sais. Non, je peux vous... Serge. Petit replay, Serge. Serge, petit replay. Serge. Et voilà, mesdames, messieurs, il va sourire. Aïe. Quoi? T'es beau quand tu souris. Mais oui, pourquoi? Je sais, tout le monde me dit, mais Lâche-toi un peu, t'es coincé, là. Mais je suis Il est pas un comme bon ça, client, on se refait Détends-toi, pas. Hein. après tu vas regretter, tu vas dire j'étais nul, j'étais coincé. Et Ouais. tout. Non, mais c'est pour ce genre Lâche-toi, de... c'est un blaireau, lâche-toi. Je suis pas un bon client pour ce genre d'émission. Je fais des efforts. Mais on est ravis mais parce de qu'il vous faut avoir. vachement. Non, mais je sais. Non, mais c'est pour ça On que est je suis venu. content que vous soyez là. Ah non, mais j'ai aucun Tu te mets problème. la pression tout seul, hein. Ouais. Tu te mets la pression tout seul, hein. Tout va Sans bien, doute, Nicolas. sans Non, doute. Nicolas, tout va bien. Tout va très Vous bien. pensez avoir assez de talent pour être un écrivain maudit? J'espère. Bonne question, la Elle est réponse. pas c'était une mal, bonne tu vois, question, celle-là, elle ouais. marche. Garde-la. Vous croyez qu'on peut se baigner sur Mars? Alors là, ouais, déjà le temps d'y aller, à mon avis, on sera prêt. Exactement ce qu'a dit Buzz Aldrin. Ouais. Bravo. Le mec qui a marché sur la Lune. En fin de compte, c'est pas vrai, il a pas dit ça, mais j'ai dit ça pour t'encourager, pour que tu te sentes mieux, pour que tu te lâches un peu. Alors, pas flambeur, donc on l'a vu, pas dragueur non plus. Moi, je me souviens d'une anecdote insensée. Ah oui, ils sont avec Manœuvre en Suède. Il y a 2000 fans des gonzesses, 2000 devant l'hôtel. Il rentre, il monte, il y a encore des gonzesses dans le placard. Il ouvre les placards, il y a encore des gonzesses, tu vois. Il dort avec les gonzesses, à poil, allongé sur le lit. Ah non, pas à poil. Pas à poil. Et il Pas y en touche pyjama, pas. mais pas à Il y poil. touche pas. Ça, c'est les versions officielles. Question, non. Non, c'est Question, non, version- c'est un mec non. moral, Nicolas. C'est vrai, hein. Question de principe, hein. Mais j'étais fidèle à l'époque, Voilà. mais je le regrette, hein, parce que c'est vrai que 3 filles, je le regrette. Plus jamais. Plus Elles jamais sont j'aurais là. cette- Hein Elles sont là, ces 2000 filles qui ont envie de toi. Elles sont ont là 15 ans ce de soir. plus, certes. Non, mais Ouais. c'est vrai que c'est. Elles ont toujours envie. Non, mais j'ai eu du mal à m'endormir, mais c'était. Ouais, c'est une. Enfin, je trouve C'est une qu'il y avait question- un non, respect. c'est une question de principe. Vous avez des principes. L'année dernière, on Quelques-uns, vous a ouais. demandé de remplacer Noir Désir à la fête de l'humanité. Vous avez dit non. Par pudeur pour les fans de Noir Désir et par pudeur pour le groupe et tout ça, je trouvais ça. Effectivement, 3 jours après qu'on m'appelle pour me demander ça, Ouais. c'était pas possible. Quoi, Alors vous c'est dites sûr. que vous avez refusé au nom, alors vous allez m'expliquer ce que ça veut dire, de la déontologie judéo-chrétienne. Non, mais ça, oui, j'ai pas compris. Oui, j'ai vu ça. C'est le journaliste qui a mis ça Oui, non. Non, je dis ça parce que vous avez été élevé chez les jésuites, hein, Oui, 2 ans. après la séparation de vos parents, Ça a été les 2 ans les plus pénibles, ouais, les plus pénibles de votre vie. Ouais. Et aujourd'hui, vous dites, je ne crois plus en Dieu depuis la mort de mon frère. Mais comment est-ce que la mort de quelqu'un peut vous amener à ne plus croire en Dieu? Des gens qui meurent, il y en a depuis le début des temps. Il y en aura jusqu'à la fin des temps. On nous a toujours éduqués comme quoi la mort c'était terrible. Alors effectivement c'est affreux, mais voilà, si on s'éduquait un peu plus là-dessus, la mort fait partie de la vie et c'est ça que j'ai compris. Et c'est pas un Dieu quelconque qui pourrait nous. Alors il aide les gens, moi je respecte ça, mais là effectivement ça a switché tout de suite. C'est fini. Tiens, c'est bon de rire. Mais je suis pas un parfois. bon client. Si, je te jure, moi, en tout cas, tu t'assure. pourrais revenir grâce à ça. Ah il y a une piste. Alors Nicolas, vous dites ne pas croire en Dieu, mais vous croyez quand même en l'au-delà, puisqu'il vous arrive de déclarer que de là-haut, votre frère doit vous protéger, etc. Vous croyez bien à un au-delà? Je pense que
quand on a une personnalité, qu'elle soit forte ou pas forte, elle ne peut pas disparaître comme ça. Voilà. Elle ne peut pas disparaître comme ça, c'est des cellules qui se baladent un petit peu, et effectivement qui accompagnent toujours. Vous croyez la vie de l'esprit après la mort? Que pensez-vous de la chirurgie esthétique? Pour les hommes ou les femmes? Ah, je sais pas. Ah, ben alors, tant pis. C'est quoi qui vous a aidé à tenir le coup après la mort de votre frère jumeau Stéphane? C'est pas Dieu donc, puisque vous n'y croyiez plus à l'époque, c'est quoi? C'est plein de choses. C'est ce groupe, c'est les gens autour de moi, c'est ce public, c'est le fait d'avoir que ces morceaux puissent passer ce cap et deviennent maintenant éternels. C'est plein de choses. Vous avez fait une thérapie? Oui, on a besoin de se faire aider. Je pense que Ouais. c'est une gymnastique d'esprit quand on traverse des choses, même quand on n'en traverse pas. Je pense que si tout le monde faisait ça, apprenait à évacuer ou à parler, je pense que ça ferait du bien. Je sais que vous y croyez pas. Mais Pourquoi ça fait. tu crois pas? Je sais Parce pas. que moi, j'ai peur que ça me rende normal. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et en fait, ça rend mieux. Bon, Mais, non, aujourd'hui, ça ça va mieux, là. Mais oui, ça va. Est-ce que vous seriez prêt à entendre la parodie des Inconnus? Oh putain. Ah, tu vois, non. Il me dit que ça va mieux, mais ça va pas tellement Non, mieux. mais quoi. si vous voulez, c'est votre émission. Non, c'est pas Après, mon vous émission, en- je veux pas Ah vous bon. l'imposer. Si vous me dites je suis capable de l'entendre, Thierry, on la diffuse. Si vous me dites Thierry, non, franchement, c'est insupportable, je le ferai pas, Nicolas. Alors, j'ai le droit de dire non alors. Vous avez le droit de dire non. Alors C'est nouveau, c'est formidable. Voilà. Non, mais par génial. rapport à lui. Ben, oui. Ouais, ça me gonfle de l'entendre, ouais. Non, mais Et à si moi, ça vous Ça non, vous gonfle- non, torpille pas. pas l'émission là. Mais pas du tout, non, Ah, bah, non, tout va non, bien. attendez, non. Voilà, vous voulez pas, je ne veux pas vous Non, mais l'imposer. j'essaie de justifier pourquoi. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que. Eh, bien répondu. Là, t'as mérité ta carte. Là. Non mais, ce qu'il sait pas, Nicolas, c'est que j'ai pire pour lui. C'est l'interview Upside Down. L'interview Upside Down, c'est la plus difficile. Quels sont les défauts, Nicolas Sierkis, que doit avoir une femme pour vous séduire? Une vaginite aiguë avec perte blanche. Encore Bien, un thème bien. de chanson. Prochain album, on C'est entendra presque un ça. thème d'album. Attention, Sur les là- inconnus, ça serait bien. Nicolas, oui, pour les inconnus, ça serait bien, voilà. L'insulte qui vous a fait le plus plaisir. Une insulte sur. On me dise de moi. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça, ouais, ouais. salope. Ah ouais. Ça me fait plaisir. Ouais. Vas-y. Je crois que c'était téléphone. Moi. Non, salope, ça veut dire Nicolas, le compliment qui vous énerve le plus. bien. Non, oui, genre, il est trop gentil. Ah ouais. Ou il est gentil. Ouais. Mais c'est vrai que t'es gentil en même temps. Je sais. Non, mais c'est vrai que t'es gentil. Oui, mais je sais, mais- Moi, je l'ai rencontré l'autre soir, j'ai demandé un truc, il m'a dit oui, il est gentil. Non, il n'est pas gentil, il est patient, c'est pas pareil. Non, c'était pour sa fille. Ah ouais. Il voulait un autographe pour. Pas pour sa fille, parce que sa fille n'aime pas Indochine. Non, je pour sais. sa gonzesse, mais qu'elle a, qui pourrait être sa fille. Ma fille aime. Ouais, Voilà. ouais. Mais elle a eu sa période. Mais son Ouais. petit ami aime Indochine. Non, un copain. Elle m'a dit que c'était ses petits amis. hein. Je vérifierai. Je vais vous laisser. Appelle- Il faut que je passe un coup de fil. là, tout à Appelle-la tout l'heure. de suite, tu seras plus tranquille, Laurent. Alors, Nicolas, le conseil de vos parents qu'il ne fallait pas suivre. Fais confiance aux grandes personnes. Ouais. Le disque que vous avez honte d'avoir acheté. Ouais, alors c'est pas contre la chanson, hein, mais ni l'artiste, c'est Lolita d'Alizé. Ah ouais. Mais en fait, c'est parce que on voulait le reprendre. On voulait reprendre la chanson. Moi, je voulais la faire à ma façon. Je m'appelle Nicolas et Nicolas. Mais ça, le groupe, ça n'a pas plu du tout. Ça a pas du plu. tout, du Ça a tout, pas du marché. tout, du tout. Mauvaise idée. Donc j'ai eu honte, effectivement. L'idée que vous aimeriez qu'on vous vole. Une idée fixe, Ouais. Une obsession. Ouais. ouais. Pour quelle raison seriez-vous capable de refuser votre plus belle histoire d'amour? Que ça soit la femme de mon meilleur ami, Rudy, Ouais. par exemple. Ah ouais. Ouais. Tu vois, lui, il se taperait pas la femme de son meilleur ami. tu Je me vois. suis excusé pour ta femme. C'est bon, j'étais bourré. Ça peut arriver aussi. Le talent que vous n'aimeriez pas avoir, Nicolas. Videur dans une boîte échangiste. C'est pas mal. ça. Il y a des chanteurs aussi. La mauvaise chanson que vous auriez aimé chanter. Bah ouais. Ah, pas mal. Pas mal. La chanson Merci. populaire que vous êtes fier de ne pas avoir chantée. Par principe, un hymne national. Ouais. Ah oui, par principe. Par principe. Par principe. Par principe. Nicolas, par qui aimeriez-vous être détesté? Ou à part des vieux cons, voire des jeunes cons. Comment il nous parle? La dernière question qu'il ne faut pas que je vous pose.
Est-ce que ça va? Voilà. Mais c'est une question. Il fallait pas que je vous la pose. Mais voilà, Non, mais sérieux, ça va? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.